Yashoda, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bolo, Hare Bolo. Ah, c'est bon, c'est bon. OK. On est tous les deux. On ne sait pas s'il va venir d'autres personnes. Je ne sais C'est pas. correct, c'est pas de OK. trouble. C'est pas de trouble, on peut faire ça. Mais c'est enregistré, OK? C'est bien beau. OK, C'est bien beau. on va commencer dans 4 minutes, parce que j'ai dit comme... OK. Et puis, ça, c'est la version non payante. Ça fait qu'on n'a pas le droit plus d'une heure. OK, c'est correct. OK? C'est correct. Bon, Ça OK. va être jusqu'à 10h30. 10h30 mon temps. Et 25, OK? OK. OK? Pour être OK. certain, OK? Bon, OK, on va attendre quelques minutes, et puis, c'est ça. Bon, c'est bon. Puis, tu vas Oui, bien? je trouve, mais... Oui. Faut que tu trouves tes notes, c'est ça? Ouais, j'ai fait un enregistrement avec les dévots aux Indes, là, OK, puis j'avais oui, juste trouvé ça parce que j'avais une session avec eux autres qui... OK. un petit peu. C'est bon, c'est bon. Bon, oui, c'est ça. Ouais, OK. J'avais discuté de toutes des affaires comme ça, mais c'est tout en anglais, là. Ouais, Mais ouais. j'avais discuté de quelques histoires, là, à OK. Montréal, puis à d'autres oui, temps OK, aussi. OK, c'est bon, OK. OK. Tu peux demander des questions au début, tu peux demander comment je suis venu à la conscience de Krishna, OK. puis la situation à Montréal en 1969, je vais raconter ça, là. OK, c'est bon, OK. As-tu aimé la classe des chants ce matin? Oh, ouais, ben, je le trouve très bon. Oui, il y a un Canadien qui a joint, Sean. Je pense en 1968, une année avant moi. OK. Ah, ben, c'est Mais bon. lui, il était à Montréal. En 1969, il était là à Montréal Ah, lorsque bon, j'étais ouais? là. Ah, bon, OK, je savais pas. À Montréal, il y avait lui, il y avait Bharadwaj, OK. un autre dévoté d'Angleterre qui s'appelait Ishan Bharadwaj, Sripati. Ah, j'ai entendu le nom, OK. Oh, ouais, lui, il était très bon dévot. Lui, c'était un très bon cuisinier, là. Lui, OK. j'étais très expert. Il OK. faisait de la cuisine et il jouait le murdanga. Il était très expert à jouer le murdanga. OK. Puis il y avait un autre dévoté qui s'appelle Raktak. Mais Raktak, je pense pas qu'il parlait français. La plupart des dévots, ils parlaient pas français, là. OK, Pour oui, quelque temps, oui. je pense que j'étais le seul dévot canadien-français, là. On va écouter ça, là. On va expliquer ça, là. C'est bon. C'était peut-être à Juin sur Parc Avenue du Parc. C'est ça, c'était le temple qu'il y avait au moment. Oui, il y avait ça s'appelle une bowling alley, je sais pas comment tu dis en français, là. Oui, l'allée de bowling. Allée de bowling, c'était des planchers, c'était du venir là-dessus, puis c'était une grosse chambre. La chambre pour le temple, c'était très, très gros. Oui. Puis il y avait des déités du Seigneur Jagannath, OK. Baladev et Subhadra. OK. Il y avait un petit Vyasasana pour Prabhupada, mais la chambre pour le temple, c'était très gros. Puis il y avait des belles peintures, des peintures qu'il avait faites par Jadurani. Oui. Puis un temple était très beau. Puis près de l'entrée du temple, il y avait une grosse image de Prabhupada. C'est un poster. Je pense que c'était au moins 6 pieds par 4 pieds. 6 pieds d'eau par 4 pieds large. C'était simplement la face de Prabhupada avec son tilak. C'était très beau. Qui avait fait la peinture? C'était une peinture? C'était pas une peinture, c'était une photographe. Une photographe qui avait été épandue ou blown up. OK. Moi, je suis allé sur Parc Avenue aussi. Je suis allé peut-être une dizaine de fois en tout. Ah oui? Oui. Quand est-ce qu'ils acquièrent le temple, le gros temple, l'église? Quand est-ce qu'ils ont obtenu ça? En 73, je crois. 73? Oui. Entre Parc Avenue et le temple sur Puis-Neuf, ils ont été 2 ou 3 mois dans un autre petit temple, temporaire. Ah, OK. OK, tu peux commencer. Pardon? OK, commence. Oui. Bon, OK, Yashoda Nandana, on aimerait ça savoir, quand l'année t'a joint, et puis qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Là? Il n'y avait pas beaucoup de dévots à ce moment-là, pas comme maintenant. OK, on va parler un petit peu de ça. OK. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya
chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. J'étais plongé dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance, mais avec le flambeau de la connaissance, mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lui rends mes hommages respectueux. Hare Krishna. So, ça commençait, je pratiquais en 1967. J'avais vu Prabhupada à Montréal, à l'Expo Montréal. C'est une expo mondiale qui s'est passée parce que tous les pays du monde, il y avait un centre d'exposition. Puis le pays des Indes avait une exposition, un pavillon. Et Prabhupada faisait un kirtan avec les disciples. Il y avait quelqu'un jouait le mridanga, Prabhupada jouait le kartal. Et j'étais là visiter avec mes parents. Je pense que j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Puis j'étais fasciné par le chant du kirtan. Parce que le kirtan c'est le vieux forme de kirtan que Prabhupada faisait. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. La mélodie originelle du chant. Je regardais ça, mais j'étais fasciné, mais je voulais seulement entendre ça. Puis après quelque temps, mes parents voulaient aller avoir une autre place. So, ils ont été allés à une autre place, mais je t'en allais, mais je m'étais tapé, puis je suis revenu encore. Mais je t'ai échappé, mais je suis revenu encore pour voir le kirtan. Puis il y avait un point que Prabhupada m'avait regardé, mais pour seulement 1 seconde. J'étais là, puis j'essayais de chanter, puis de taper avec mes pieds, puis mes mains. Mais Prabhupada continuait à chanter, c'était éblouissant, c'était comme un magnet. Magnet, oui, ça veut dire... Aimant. Un aimant, c'était comme un aimant. C'était très, très attractif. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu deux fois comme ça. Je suis revenu voir à Prabhupada. Puis après ça, je suis revenu à la maison à Québec pour les 2 prochaines années. Mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine après que j'avais rencontré Prabhupada, en 1967, dans la ville de Québec, il y avait un journal quotidien, Le Soleil. Mais Le Soleil, il avait publié un report de l'Expo de Montréal, l'Expo 1967, et de Prabhupada qui chantait. Il y avait une double photographe de Prabhupada en couleur avec ses dévots. So, j'avais mis la photo de Prabhupada sur mon mur, parce que dans ce temps-là, je pratiquais du yoga chaque matin, puis je mettais un petit peu d'encens. J'avais mis l'image de Prabhupada là, puis j'avais toutes sortes des images des Indes, puis de Maharishi Yogi, puis de Mahatma Gandhi. J'avais même une image de Seigneur Chaitanya, mais je ne savais pas qui était. J'avais aucune idée qui était. C'est une image de Seigneur Chaitanya, il dansait avec ses disciples, de Panchatattva, puis il chantait Hare Krishna, puis j'avais mis ça sur le mur, mais j'avais aucune idée qu'est-ce qu'il faisait. Mais après ça, chaque jour, je me suis fait de l'encens sur Prabhupada, je faisais du yoga. Puis en 1969, qu'est-ce qui s'est passé, là? En 1969, en été, il y avait c'est comme un hippie. Il était un hippie, il est venu dans la ville de Québec. Puis il y avait un petit parc en avant du château Frontenac. Puis le petit parc là-bas, il faisait un kirtan. Il y avait environ 40-50 hippies. Ils chantaient. Il y avait des petites kartals, puis ils chantaient Hare Krishna. Puis j'ai joué avec le chanteur, parce que je m'en souvenais que c'était le même chant qui s'appelait dans ce temps-là, Prabhupada, son nom était Swamiji. Que Swamiji chantait en 1967. Puis après le kirtan, j'ai venu ce gars-là, puis j'y ai parlé un peu. Il parlait français et anglais. J'ai demandé, comment tu as appris ce chant-là? Il dit, j'ai vu Swami Bhaktivedanta. Il était à Montréal. Puis j'ai parlé quelques fois, puis il m'a dit que je peux faire kirtan n'importe quelle place. Je peux lire un petit peu du Bhagavad Gita, puis tu peux prendre des fruits, tu peux couper les fruits, puis tu peux les offrir à Prabhupada, du prasada. So, dans ce temps-là, lui, il faisait un kirtan, puis il distribuait un petit peu de prasadam. So, il semble qu'il y a un de nos participants qui était enthousiaste.
Juste une seconde, je veux dire. Il ne faut pas entendre les bruits dans les maisons. S'il vous plaît, appuyez sur le haut-parleur en bas. OK, Richard, OK. tu peux le faire, OK? OK, c'est lui, là. Jean-Alain Bourras. Jean-Alain? Jean-Alain? Oui. Si tu veux cliquer sur le haut-parleur en bas, on ne va pas entendre les bruits de chez toi. Tu cliques dessus quand tu veux parler, OK? Avec je OK, c'est bon, Yoshida, vas-y. J'expliquais ce dévot qui était venu à Québec, dans la ville de Québec, qui faisait un kirtan en avant du château Frontenac. J'ai rencontré, il y avait 40-50 personnes qui chantaient avec lui. Puis après le kirtan, il distribuait un petit peu de prasad, des pièces de fruits qu'il avait à faire à Krishna. Puis après ça, j'ai parlé à lui. J'ai dit, comment tu as appris ce chant-là? Il m'a dit qu'il avait rencontré Prabhupada. Dans ce temps-là, Prabhupada, son nom, c'était Swamiji. Swamiji Bhaktivedanta. Il avait rencontré à Montréal et Prabhupada lui avait donné des instructions que n'importe place que tu vas, tu chantes Hare Krishna, tu peux lire quelque chose du Bhagavad Gita. Dans ce temps-là, on avait le vieux Bhagavad Gita. Le Bhagavad Gita qui était le... Ça, c'était le Bhagavad Gita originel, en 1968, qui a été publié. Ça, c'est le Bhagavad Gita qu'on avait. Puis lui, il parlait en français, il expliquait ça. Puis il avait expliqué que Prabhupada l'avait dit des instructions seulement pour 1-2 minutes. Très, très bref. Très bref. À Québec, il faisait ça. Puis il m'avait donné des japa, une chose de japa. Puis il m'avait montré comme chanter le japa. Puis il m'a dit que tu devrais essayer d'aller à Montréal et de rencontrer le Swamiji, Swami Bhaktivedanta, parce qu'il est là-bas. Puis moi, j'avais fini l'école au printemps 1969 dans la ville de Québec. Puis après ça, je m'étais allé à Montréal pour essayer de rencontrer Swamiji. Pour quelques jours, je demeurais d'une place près d'un parc à Montréal. Puis j'étais au temple. Puis la première fois, puis le temple, dans ce temps-là, c'était sur l'avenue du Parc. 3720 de l'avenue du Parc, près du Mont-Royal. Puis là-bas, le temple, c'était sur le 3e étage de la bâtisse là-bas. Puis j'étais capable d'entendre le kirtan de la rue. Parce que le kirtan, les fenêtres, en été, on était capable d'entendre le kirtan. Mais il y a quelqu'un là-bas qui écoutait, qui était en train de cuire du halva. Puis j'étais arrivé au temple, puis je regardais là, puis avec il y avait de l'encens, puis il cuisait du halva, puis il y avait le kirtan. C'était comme une très grosse impression au début. Puis la première chose que j'ai vue au temple, c'est un gros poster de Prabhupada. C'était environ 6 pieds ou presque 2 mètres, puis 4 pieds. C'est certainement la face de Srila Prabhupada, avec un beautiful tilak. Un vrai très beau tilak sur sa face. Puis il y avait un des dévots qui m'a invité à aller au kirtan. Je suis allé là-bas, puis j'ai mis les chaussures à l'extérieur, puis j'étais là au kirtan. J'ai participé au kirtan, j'ai chanté. Il y avait des déités du Seigneur Jagannath. Il y avait toutes sortes de peintures sur les murs qui avaient été faites par Jadurani. Puis il y avait un Vyasasana avec une image de Prabhupada. Prabhupada n'était pas là lorsque je suis arrivé. Puis après ça, il y avait une classe de Bhagavad Gita. Les dévots, ils parlaient en anglais. Il n'y avait pas beaucoup de dévots qui parlaient français. Il y avait seulement un dévot là-bas qui parlait français. Il y avait un dévot là-bas qui s'appelle Dayal Nitai. Dayal Nitai, il était là. Il était à Montréal pour quelques années. Mais lui, il voulait devenir un moine. Il voulait revenir encore un moine chrétien et d'aller vivre dans un monastère. Puis lui, il me parlait en français, il me dit, oh, je suis bien content que tu es venu parce que lorsque je vais venir, après quelques jours, je vais m'en aller. Il m'expliquait qu'il va aller vivre dans un monastère. Puis il essayait de m'enseigner quelque chose. Mais je parlais l'anglais un petit peu dans ce temps-là, mais non, en anglais, il y avait beaucoup d'accent. J'avais un petit peu de difficulté à m'exprimer en anglais dans ce temps-là. Celui Dayal Nitai, il m'expliquait quelque chose comme mettre le tilak, des choses comme ça. Mais lorsque je suis arrivé au temple, j'ai demandé aux dévots là, que je voulais avoir un dhoti. Ils m'ont dit, ouais, le dhoti, c'est seulement pour les dévots. Je ne peux pas acheter seulement un dhoti dans ce temps-là. Ils ont dit, OK, je vais devenir un dévot.
Ouais, si tu veux venir un dévot, il faut que tu rases ta tête. J'ai dit, OK, je vais raser la tête. Après ça, ils m'ont dit, il faut que tu mettes le tilak. J'ai dit, OK, je vais mettre le tilak. J'ai tout fait ça le premier jour. Ils m'ont dit, OK. Mais la plupart des dévots, il y avait Ishan était là, il y avait Sri Pati Prabhu il était là, puis il y avait un autre dévot qui s'appelle Raktak, puis il y avait un autre dévot qui s'appelle Rudra, il y avait quelques dévots, puis il y avait Bharadwaj. Bharadwaj était là, il faisait des peintures. Puis la plupart des dévots qui étaient des Grihasthas, ils vivaient dans une maison séparée du temple, mais peut-être 5 minutes du temple. So, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'il y avait un dévot, Sri Pati. Sri Pati, lui, il m'aidait à m'expliquer la conscience de Krishna. Parce qu'il s'est passé, lorsque j'étais à Québec, lui, je lisais toutes sortes de livres au sujet des Indes. J'avais lu les 4 Védas en français qui étaient traduits par une académie sanscrite à Paris. Mais c'est pratiquement impossible de comprendre les enseignements védiques si on n'a pas de maître spirituel. Parce que tous les enseignements des Védas, il y a toutes sortes de références à des demi-dieux, puis des sortes de sacrifices. C'était incompréhensible. Lorsque je suis arrivé au temple, la première chose que j'avais fait là-bas, c'est d'acheter un Bhagavad Gita. Ce Bhagavad Gita, j'avais acheté ça, j'avais commencé à lire. Et lorsque j'ai commencé à lire le Bhagavad Gita, tout est devenu très clair. Toutes les questions que j'avais au sujet de la vie, de la destination de l'homme, le karma, des personnes dans d'autres planètes, qu'est-ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Toutes les questions sont parfaitement expliquées par Prabhupada, par Swamiji dans le Bhagavad Gita. Même le Bhagavad Gita bref qui était là, c'était très, très clair, expliquer la position de l'homme spirituel, notre devoir avec Dieu. Tout est parfait. C'est la parfaite connaissance de l'essence védique. Après ça, les dévots m'ont dit que si tu veux devenir un dévot, il faut que tu mettes ton dhoti. Il faut que tu mettes le tilak. Puis après ça, j'ai passé beaucoup de temps à demander toutes sortes de questions à dévots. Et même Ishan et Bharadwaj, ils étaient très patients. Ils m'ont donné toutes sortes d'instructions à quoi faire. So, il m'expliquait tous les points essentiels de la conscience de Krishna. Mais il m'avait dit aussi qu'il va y avoir des journalistes et des personnes de radio qui vont venir à Montréal pour demander des questions au sujet de la conscience de Krishna. Mais parce que tu parles français, on va t'entraîner à leur parler. Il faut que tu leur parles. So, Sri Pati m'a expliqué, il m'a dit que lorsque tu commences à expliquer la conscience de Krishna, la première chose qu'il dit que Krishna est la suprême personnalité de la divinité, c'est Dieu. Le deuxième point, que toutes les entités vivantes sont des âmes spirituelles, spécialement les humains. Les humains, on est une âme spirituelle. Il dit, on appelle ça Aham Brahmasmi. Je suis spirit, je suis spirituel. Après ça, dans l'âge de Kali Yuga, le troisième point, le chanter de Hare Krishna, le chant d'Hare Krishna, c'est la méthode autorisée par les grands maîtres spirituels, les acharyas, les gourous de la succession disciplique pour la réalisation spirituelle. Et on offre tout ce qu'on mange, on offre au Seigneur Krishna, un sacrifice offert à Krishna. Tu expliques ces points comme ça. Puis tu amènes toujours un Bhagavad Gita avec toi, tu le présentes le Bhagavad Gita, tu expliques à tout le monde que tout est expliqué en détail par Swamiji dans le Bhagavad Gita. Tu présentes les points essentiels, puis après ça, tu leur dis, vous devrez lire le Bhagavad Gita, c'est l'essence de la connaissance védique. Tout est expliqué en détail dans le Bhagavad Gita et d'autres livres comme le Srimad Bhagavatam. Il y avait quelques points essentiels comme ça que je continuais à dire. Puis après ça, il y avait un dévot, Sri Pati, il a commencé à m'expliquer pour aider à nettoyer le riz, pour faire les offrandes à Krishna.
aussi pour couper les légumes, puis les vegetables. C'est quoi en français? Vegetables? Légumes, légumes. Les légumes, Oui, pour oui. couper les légumes. Puis il y avait une fois, il y avait quelques grains de riz qui avaient tombé en dehors du bol. Puis j'essayais de le pousser en bas. Il dit non, 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 on ne peut pas faire ça. Swamiji nous a dit que chaque grain de riz doit être utilisé pour Krishna. Chaque grain de riz est important pour Krishna. Il dit oh. Il expliquait que la science de préparation de la nourriture, on fait une méditation comme un service pour Krishna. C'est un service à Krishna, que tout doit être utilisé pour Krishna. On ne l'emmène pas dans le lavier. Je ne sais pas comment dire ça en français. L'évier, oui, c'est bon. C'est l'évier. Oui. Ça, c'était une bonne instruction. Une très bonne instruction. Puis après ça, on allait au Sankirtan. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé, là, quelques jours, j'étais arrivé à Montréal quelques jours après que Amsudut avait départi pour Vancouver. Parce que ce qui s'est passé dans le mouvement en 1967, Amsudut avait commencé comment faire le Sankirtan en public. Il chantait avec un mridanga puis des kartals, puis il y avait des dévots avec des Back to Godhead, puis des petits pamphlets, like Qui est Krishna, le chant d'Hare Krishna, les enseignants de Prahlad Maharaj, ou la formule de la paix. C'était 1 ou 2 pages qui donnaient aux personnes avec une carte. Une carte d'invitation pour devenir au temple. Ils venaient au temple pour le festin chaque semaine, le dimanche. Puis ils amenaient un petit conch shell, shanka, je ne sais pas comment c'est en français, conch shell? Conque. Une conque. Oui. Une conque, puis il demandait des donations. Il y a quelquefois qui a donné un petit peu d'encens avec une carte. Il présentait le compte, puis les personnes donnaient de l'argent, peut-être $1 ou 25 sous, 50 sous, quelque chose comme ça. Et après ça, il changeait. Il y avait une personne qui retournait à distribuer des Back to Godhead, et il y a des personnes qui revenaient encore au Sankirtan. Puis dans ce temps-là, on allait à la rue Sainte-Catherine à Montréal, puis il y a beaucoup de personnes qui venaient, il y avait beaucoup d'intrigues. Qu'est-ce qu'ils font là? Les personnes qui chantent, puis il y avait des dhotis, puis des kurtas, puis des kartals, puis c'est très excitant. Il y a quelquefois qu'il y avait 25 personnes, 50 personnes. Quelquefois qu'on marchait sur la rue Sainte-Catherine, puis il y avait un petit carré là-bas, je ne m'en souviens pas du nom, là, mais c'est près d'un gros magasin là-bas. Wow. On faisait du Sankirtan, puis après ça, il y avait un dévot comme Sripati ou Dayal au début, il expliquait qu'est-ce qui se passe, que c'est la connaissance de Krishna. La signification du chant, et expliquait très brièvement pourquoi qu'on chantait Hare Krishna. Puis le premier message en sanskrit que j'ai appris, c'est le verset Harer Nama, Eva Kevalam, Kalau Nastyeva, 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 Gatiranyata. Je pense qu'après 2-3 jours, je l'avais récité par ça 100 fois. J'étais capable de réciter ça. Puis il me mettait en avant de la foule. Mais je connais pas beaucoup. Il m'explique qu'est-ce qu'on dit. Je dis oui, ça c'est le chant d'Hare Krishna dans le Kali Yuga pour développer notre amour de Dieu. Et c'est le chant qui va libérer l'esprit de toutes les anxiétés du monde matériel. Puis c'est recommandé par le Seigneur Chaitanya. Puis c'est comme ça, une très brève explication du chant Hare Nama et du chant Hare Krishna. Puis il y a beaucoup de personnes qui venaient au festin le dimanche. Le dimanche dans l'après-midi, comme ça. Mais qu'est-ce qui se passait après quelques temps comme ça? Au début du mois d'août, je pense qu'il y a des dévots qui voulaient me faire initier là-bas. Ils voulaient m'amener à New York pour rencontrer Prabhupada pour me faire initier. Parce que j'étais seulement là pour 3 mois dans le temple. Il m'expliquait qu'au début, le système, c'est d'essayer d'attendre 6 mois. 6 mois de pratiquer, d'attendre le programme, de chanter les tours, 16 tours, d'attendre le Mangalartik, le programme du matin, le Samkirtan, des Kadasi et tout comme ça. Et après 6 mois, puis si quelqu'un est sérieux, il va être recommandé pour initiation. Mais les dévots, ils voulaient me faire initier plus vite. J'ai été recommandé par Bharadwaj et Sripati, comme ça. So, de toute façon, au mois d'août 1969,
vers la fin du mois, j'étais à New York et c'est la première fois que j'avais rencontré Brahmananda. Brahmananda, il était un gros gars et très puissant. Il y avait au temple à New York, il y avait un escalier, il faut que tu ailles au deuxième étage pour le temple. Puis Brahmananda, il était en haut de l'étalier, de l'escalier. Puis moi, j'étais quelque place en bas, puis il m'a dit, c'est quoi ton nom? What is your name? J'ai dit, I speak French. Il dit, OK. No, what is your name? Son nom. Mon nom is Yola. OK. What do you want? Oh, I want to be initiated by Prabhupada. Je vais être initié par Prabhupada. Ah, il dit, oui. Si tu veux-tu, il m'a regardé comme ça, like, veux-tu servir Prabhupada? Oh oui. Il m'a dit, tu vas être initié. Brahmananda, il avait un gros sourire. Je vais organiser ça que tu vas être initié demain après-midi. Puis le soir que j'étais arrivé là, il y avait un gros Samkirtan, toutes sortes de dévots, Brahmananda, Madhusudana, Rohini Kumar, toutes sortes de dévots. Je pense qu'il y avait au moins 100 dévots là-bas. Puis il y avait un gros Samkirtan, puis il y avait toutes sortes de dévots, Chandanacharya, il y avait toutes sortes de dévots qui étaient venus de Montréal, des dévots qui étaient venus de Boston, des dévots qui étaient venus de Washington, puis il y avait juste un Maha Samkirtan. Il y avait un gros Samkirtan. Puis les dévots, ils distribuaient les Back to Godhead comme ça. Puis le jour de l'initiation, Prabhupada, j'avais jamais vu Prabhupada. J'avais vu seulement Prabhupada en 1967. Mais lorsque Prabhupada était venu de l'initiation, c'est presque comme si il touchait pas le plancher. Il avait un gros sourire, mais il est tellement éblouissant comme le soleil. J'étais là, wow! C'était une expérience mystique de voir Prabhupada très près comme ça. Puis il y avait d'autres dévots qui étaient initiés au même jour. Il y avait un dévot Gadadhar Das, Bhima Das. Il y avait deux dévots qui ont... un autre dévot Kurushreshta, ou Kurukshetra, quelque chose. Puis il y avait un couple qui était initié pour des brahmanas et qui sont aussi devenus mariés, quelque chose comme ça. Puis il y avait une très belle cérémonie. J'avais jamais expériencé n'importe chose comme ça. C'était très spécial. So, de toute façon, c'était une très bonne expérience. Et après ça, lorsque je suis venu à Montréal, mes parents, j'ai appelé mes parents et je leur disais que j'ai été initié. Parce que lorsque j'étais parti de Québec, j'avais pas dit rien à mes parents. Puis eux autres, ils allaient à la police de Québec, c'est notre fils, il manque, on n'est pas ce qui est passé, il est parti. Il a été kidnappé, quelque chose comme ça. So, lorsque je les ai appelés, ils ont dit, hey, il faut que tu reportes à la police, ils te recherchent. La police veut te trouver parce que tu es parti à la maison, tu es encore un mineur. T'as pas 18 ans. Il faut que j'ai dit, OK, je vais aller à Québec. J'étais allé à Québec, puis ils m'ont emmené en affaire d'un juge. J'avais le tilak, j'avais un dhoti, j'avais un japa, un sac de japa. J'étais en cours en avant d'un juge, puis il m'a dit que le juge m'avait dit, tes parents m'ont expliqué que tu étais encore un mineur. Tu as besoin de la permission de tes parents pour aller dans un monastère ou un temple. Ou il veut que tu retournes à l'école pour finir une autre année d'école. Le juge m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, parce qu'autrement, je vais passer un ordre de la cour que tu ne peux pas demeurer là, tu vas que tu retournes à tes parents. J'ai dit au juge, OK, je vais aller à l'école, c'est correct, c'est bien beau. Je vais suivre l'instruction de mes parents, puis tout était réglé. Puis je suis retourné au temple. Puis lorsque je suis tourné à Montréal, je commençais à attendre l'école avec le tilak, la tête rasée, puis le japa, puis une courte. Puis tous les étudiants me demandé qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qu'il fait là, même les teachers, les enseignants. Oui. Teachers, les enseignants. Oui, professeurs aussi. Les professeurs, ils demandaient toutes sortes de questions. Mais ça a seulement duré, je pense que 3 semaines ou un mois. Puis après ça, j'avais toutes sortes de harassment. Joking, harassment. Ils faisaient des harassment, ça veut dire qu'ils te donnent du trouble, quelque chose comme ça. Embarras.
Toutes sortes d'embarrassements. C'est environ un mois, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, je suis plus capable de continuer comme ça. J'ai trop de troubles à l'école, je vais seulement être un dévot pour tout le temps, puis ça va être correct. Ils m'ont demandé, la seule condition qu'on veut, tu peux nous écrire régulièrement. J'ai dit, OK. Puis après ça, ma mère m'avait dit, OK, je vais te faire des sacs de japa pour les dévots, puis des kurtas. Elle était capable de faire de la sewing. La couture. La couture, ça faisait des kurtas et des sacs de japa pour les dévots. Mais mon père, lui, était pas trop intéressé, lui. Mais ma mère, elle aimait beaucoup le chant de Krishna et tout ce que je faisais. Puis après ça, environ au printemps de 1970, parce que ce qui s'est passé en hiver, parce que nous autres, on est au Sankirtan chaque jour, 6 fois par semaine. Puis le dimanche, on allait à faire la préparation pour le festin. So, 6 fois par semaine. Puis même en hiver, on allait au Sankirtan. Mais en hiver, en 1969, c'était tellement froid que lorsqu'on jouait les kartals, nos doigts devenaient bleus. C'était très, très froid. Mais on continuait. Puis, de temps en temps, on allait en dedans du magasin pour se réchauffer. Mais comme ça, on faisait du Sankirtan, on prêchait. Puis il y avait un autre dévot canadien-français qui a joint dans ce temps-là. Mais lui, il avait un petit peu de trouble avec de l'intoxication. Il aimait fumer comme ça. Puis les dévots, ils ont dit, tu peux pas fumer en dedans du temple, faut que tu ailles à l'extérieur du temple. Mais il était pas très sérieux. Il aimait le chanter, mais il avait pas beaucoup d'intérêt à apprendre la philosophie. Il était pas là pour quelque temps. Il était pas là pour très longtemps, là. De toute façon, au printemps de 1970, les dévots m'ont dit, tu devrais essayer d'aller vers Philadelphia. Il y a un gros dévot là-bas, Rupanuga. Rupanuga Prabhu, c'est un dévot qui a beaucoup d'expérience. Il a ouvert des temples à Buffalo. C'est un des premiers disciples de Prabhupada. Tu vas là-bas, puis tu peux essayer de faire du service avec Rupanuga. Je pense que ça va être une bonne expérience pour toi. So, j'étais allé à Philadelphie, puis après ça, Rupanuga m'a dit que peut-être que la meilleure chose pour toi, c'est que tu devrais aller à Los Angeles et à San Francisco avec un dévot, Gargamuni et Vishnu John. Gargamuni était allé à Los Angeles, il gérait les affaires du temple avec Dayananda et Coriander, et Vishnu John était là. Vishnu John, c'était un gros Sankirtan leader dans ce temps-là. Il jouait le mridanga. Il était un gros Sankirtan leader là-bas. So, j'étais allé de Philadelphie, j'ai fait du hitchhiking. Hitchhiking, ça veut dire tu demandes à des autos du pouce. J'ai fait du pouce de Philadelphie jusqu'à San Francisco. Il y avait un groupe de hippies. Il s'en allait entre Philadelphie et San Francisco. J'ai été fortuné d'avoir une bonne voyage. So, lorsque je suis arrivé à San Francisco, c'est le jour exact du Ratha Yatra. Je suis arrivé juste que le Ratha Yatra était fini dans l'après-midi. Puis la première personne que j'ai rencontrée, c'est Bhakta Greg. Later, après ça, lui est devenu Guru Kripa. Puis Bhakta Greg, il m'a dit, c'est quoi ton nom? D'où est-ce que tu viens? J'ai dit, mon nom, c'est Yashodanandana. Je viens de Montréal. Il dit, oh, OK, Hare Krishna. I could speak a little bit of English in those days. Il dit, tu peux-tu m'aider? On a besoin de transférer le prasadam de la vanne jusqu'à l'intérieur du temple pour distribution. Tu peux m'aider? Puis j'ai commencé. J'ai fait une bonne amitié avec lui. Lui était un brahmachari dans le temple de San Francisco avec Madhudvisa. Madhudvisa et Jayananda, ils étaient les leaders à San Francisco là-bas. Le prochain jour, j'avais rencontré Gargamuni là-bas. Et Gargamuni m'a demandé d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais. J'ai dit Rupanuga Prabhu m'a envoyé ici pour faire du Sankirtan avec Vishnu John. J'ai dit demain matin, tu venir avec moi, on va t'amener à Los Angeles, tu peux jouer le mridanga avec de Vishnu John. J'ai dit OK, c'est très beau. Une petite chose que je voulais dire là. Lorsque j'étais à Montréal, il y avait un dévoté nommé Raktak. Raktak, lui, il était un dévot, il était canadien, mais il parlait anglais, la plupart anglais. Il parlait un petit peu de français,
Mais il était un très bon joueur de mridanga. Lui, mais Sri Pati, il était bon, très, très bon joueur de mridanga. Il avait appris le système original de jouer le mridanga. Ki tata, gi tata, ki tata. Il y a un système au Bengale d'apprendre des maîtres de jouer le mridanga. Puis lui, il avait été allé à Los Angeles en 1969 et il avait rencontré Prabhupada. Il m'avait dit, il y a une expérience lorsque Prabhupada était à Los Angeles une fois, il avait entendu Prabhupada lorsqu'il marchait, il marchait avec une cane. C'est quoi en indien, une cane? Une canne. Une canne. Une canne. Il y avait une canne. Puis la canne, ça faisait un petit peu de... lorsque tu as une canne, ça faisait un petit peu de... Du bruit. Ça fait un petit peu de bruit. Ouais. Puis lui, il avait vu Prabhupada, il a entendu la canne lorsque Prabhupada descendait de l'escalier. Pour la première fois qu'il avait vu Prabhupada, il m'a expliqué ça. C'est comme si le soleil avait apparu dans la chambre. C'était tellement éblouissant, c'était tellement une expérience mystique que Prabhupada. Parce qu'une chose de comprendre, que Prabhupada était un pur dévot, mais Prabhupada aussi avait tous les pouvoirs mystiques des grands yogis. So, une des puissances des yogis, c'est de faire une forme qui est très extatique, très magnifique, comme le soleil. So, il a dit que l'expérience était seulement fantastique. Il était très impressionné avec ça, de la façon qu'il expliquait ça. Une autre expérience qu'on a eue à Montréal, c'est Sri Pati et Ishan. Il avait reçu un enregistrement audio, un tape audio, de Prabhupada chanting Govinda Jaya Jaya. C'est un long chant de Prabhupada chanting Jaya Jaya. C'est après le festin, un dimanche, tous les dévots étaient rassemblés. Et Sri Pati, Bharadwaj, Ishan, Raktak, tous les dévots étaient assemblés. On a écouté le chant de Govinda Jaya Jaya. Et les dévots ils étaient en complète extase de ça. C'était tellement... ça avait fait un effet profond sur les dévots d'écouter le chant de Prabhupada. Et Sri Pati nous expliquait que le chant du pur dévot, lorsque ça nous rentre dans nos oreilles, ça purifie tout dans le corps. Seulement d'écouter le chant du pur dévot une fois, ça purifie tout. Ça, c'était une très bonne expérience. Une autre petite histoire que Prabhupada une fois était allé à Boston. Et Sri Pati nous avait expliqué que lorsque Prabhupada était dans l'automobile à Boston, entre l'aéroport Logan de Boston, pour aller au temple, il fallait qu'il passe, l'automobile, il faut qu'il passe dans le quartier en anglais, je pense, le Red Light District, ça veut dire le quartier des prostituées, puis des choses comme ça. Et Prabhupada avait dit, oh, Chintamani. Et les dévots, ils disent, c'est quoi Chintamani? Et Prabhupada expliquait l'histoire de Vilvamanga Thakur, un grand dévot de Krishna, qui a été sauvé par une prostituée nommée Chintamani. Ça, c'est mentionné dans le Chaitanya Charitamrita. Mais les dévots racontaient les histoires que Prabhupada était complètement transcendantal. Il n'y avait aucune attraction dans des affaires de ce quartier-là, mais il était complètement en extase, expliquer l'histoire de Vilvamangala Thakur et d'être sauvé par les bons conseils de Chintamani. C'est une très belle histoire. Très belle. De toute façon, je suis arrivé à San Francisco en 1970, au jour du Ratha Yatra. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à Los Angeles. Puis à Los Angeles, dans ce temps-là, on allait au Sankirtan sur le Broadway. Broadway, c'est une avenue à Los Angeles. C'est une grosse avenue. Il y a des gros magasins là-bas. C'est dans la basse ville de Los Angeles. On allait là, on chantait là pour quelques heures, environ maybe 3, 4, 5 heures dans le jour. Puis après ça, on retournait avec le Prashadam pour prendre du Prashadam. Mais qu'est-ce qui se passait? Vishnu Jan, lui, était le leader du Kirtan. Il dirigeait le Kirtan. Mais il était tellement attractif avec il dansait, puis il jouait le mridanga. Puis il y avait un autre petit drum qui s'appelle un pakwaj. Pakwaj, il y avait un son très unique. Puis qu'est-ce qui se passait? Les dévots, après le kirtan,
Vishnujan arrêtait, puis expliquait la signification du chant de Krishna, puis il présentait des Back to Godhead magazines. Puis après ça, on marchait pour un autre quelques cent pieds, puis on allait à une autre place, puis on arrêtait, puis on chantait. Mais son chant était tellement attractif que toutes sortes de personnes arrêtaient pour écouter le chant. Ça, c'était très, très beau. C'était une très belle expérience comme ça. Une expérience que j'ai eue à Los Angeles, c'est qu'il y avait un dévot Jayananda. Jayananda, c'est un gros dévot qui était à San Francisco. Puis à l'été de 1970, à Los Angeles, il y avait une cérémonie que Prabhupada a donné sannyas à quatre disciples seniors, des seniors disciples. Gargamuni, Brahmananda, Vishnujan et Subal. C'était des dévots seniors dans le mouvement. Et Jayananda était là. Et Jayananda m'a expliqué, j'étais dans la chambre de Prasadam une fois, il y avait une plate avec des fruits. Puis il y avait des mangos, des papayas. Puis il m'avait dit, veux-tu avoir du Maha Prasadam? J'ai dit, c'est quoi le Maha Prasadam? Et je sais que c'est quoi le Maha Prasadam, qui était la nourriture qui était offerte à Krishna. Mais Maha Prasadam, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, Jayananda m'a expliqué, Prabhupada nous a expliqué que la nourriture qui a été prise par le pur dévot, c'est considéré de Maha Prasadam. C'est spécialement puissant. So, il m'a donné une pièce de mangue. J'avais jamais eu une mangue à Québec. On mangeait pas. On mangeait des bananes et des pommes, mais pas de mangue. J'avais pas ce que tu vois ça. Puis il m'avait donné ça. C'était une très bonne explication. Puis une autre expérience que j'avais eue, c'était avec un dévot qui s'appelait... Il y avait deux dévots qui étaient les serviteurs de Prabhupada dans ce temps-là. Il y avait Devananda Prabhu et un autre dévot. Je ne me souviens pas du nom. Devananda et Kartikeya. Kartikeya, c'est un dévot qui était, un très bon dévot. Il était un autre, il y avait deux serviteurs de Prabhupada. Devananda Prabhu, Kartikeya Prabhu. So, il faisait le service direct de Prabhupada. Puis une fois, parce qu'il y avait toutes sortes de discussions dans ce temps-là, que Prabhupada avait formé, après l'initiation des sannyas, Prabhupada avait formé le JBC. Le JBC, c'était je ne savais pas c'était quoi ça, mais j'avais demandé, parce que j'ai entendu les dévots parler de ça, j'avais demandé à Kartikeya, c'est quoi la fonction de JBC? On sait que c'est quoi le président du temple, le secrétaire, le treasurer. C'est quoi ça, le JBC? Il expliquait ça simplement pour formaliser la gérance des temples de Krishna et d'expandre, de faire plus de temples pour Krishna, comme ça. C'est simplement pour superviser les activités du mouvement, comme ça. Dans ce temps-là, il y avait 11 dévots qui avaient été choisis par Prabhupada. Rupanuga Prabhu était un des autres, Hayagriva, Sudama, comme ça. Il y avait 11 dévots. C'est la première explication que j'ai reçue de la formation du JBC comme ça. Puis après ça, il y avait un dévot qui était à San Francisco, qui était, il s'appelle Marudvisa. Marudvisa, il était le président du temple, lui, avec Jayananda à San Francisco. Et Prabhupada lui avait demandé de venir à Los Angeles pour lui donner sannyas. Parce que Prabhupada avait donné sannyas à 6 dévots. Devananda et Kartikeya. Et après ça, les 4 seniors dévots, Brahmananda, Gargamuni, Vishnujan et Subal. So, Prabhupada avait demandé à Madhudvisa de venir de San Francisco pour à Los Angeles puis lui donner sannyas. Puis la première fois que Prabhupada, lorsqu'il est venu le temps de la cérémonie de sannyas, Madhudvisa, il y avait une chadar comme ça, quelque chose, puis le tilak qui n'était pas très visible. So, Prabhupada avait dit, tu devrais aller porter le tilak proprement pour mettre le tilak c'est très visible. Si le Madhudvisa a été mis son tilak, il est revenu. So, Prabhupada il a fait une belle cérémonie de sannyas, puis après ça, il y avait un kirtan.
dans ce temps-là, la chambre du temple c'était pas la présente location à Los Angeles. C'était une chambre en arrière. Puis il y avait les déités de Krishna dans une fin du temple, et d'autres fins du temple, il y avait un Vyasasana pour Prabhupada. So, Prabhupada, après la cérémonie, il est venu de son Vyasasana, puis il est venu dans la foule des dévots. Moi, j'étais près de Prabhupada. J'étais près de Prabhupada, maybe 5-6 pieds de là. Et Prabhupada a commencé. Dans ce temps-là, les dévots, ils chantaient. On n'avait pas des Bollywood kirtan ou des chicken dance. Non, pas comme ça. Les dévots, ils dansaient comme ça, très, très systématique. You know, ils mouvaient les pieds de gauche à droite, comme ça. C'est la façon de danser que Prabhupada avait enseigné aux dévots. Ça s'appelle le Swami Step, la façon du Swami. So, Prabhupada a commencé à danser, mais après quelque temps, il a commencé à s'en aller en haut, à jumping. Jumping, comment tu dis jumping? Sauter. À sauter. Il a commencé à sauter. Mais dans ce temps-là, parce que lorsque j'étais jeune, je faisais du long jump and high jump in school, à l'école. J'étais capable de sauter presque 30, 36 pouces, 40 pouces. Mais Prabhupada, à une place, à un point, il était presque plus que moi. Je me demandais comment Prabhupada est capable de sauter comme ça il y a 70 ans. Je pensais que ça doit être un pouvoir mystique comme ça. Parce que Prabhupada, il commence à sauter. Tout le temple était en haut, puis tout était en complète extase comme ça. Tous les dévots étaient tellement contents que Prabhupada dansait comme ça. C'était un mouvement très d'extase. Quelque temps après ça, Prabhupada, il y avait un soir, il y avait une lecture, et Prabhupada était assis sur son Vyasasana, une Rupanuga Prabhu. Il donnait une explication que la signification du service dévotionnel et la position d'un pur dévot. Il expliquait que dans le monde matériel, c'est très difficile de venir en contact avec un pur dévot. C'est pas facile. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il expliquait que les personnes dans le monde matériel devaient arrêter. En anglais, ça veut dire beating around the bush. Ça veut dire de retourner d'une place ou d'une autre et devraient complètement surrender, s'abandonner au pur dévot ici. Et lorsque Prabhupada a entendu ça, il a regardé à Rupanuga puis il a donné un bon sourire. Il était très content d'entendre ça. Je m'en souviens parce que je regardais directement la face de Prabhupada et la face de Rupanuga. Et Prabhupada était très, très content de sa lecture de Rupanuga lorsqu'il expliquait ça comme ça. C'était très, 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 très beau. Très spécial. Après quelque temps, à Los Angeles, Coriander, lui, il voulait avoir des dévots qui voulaient aller non, une autre histoire. Prabhupada, à Los Angeles, dans ce temps-là, je ne sais pas si c'était au mois de juillet ou au mois d'août, il enseignait les prières du Narasimha. Namaste Narasimha. Les prières d'hommage au Seigneur Narasimha. Et lorsque Prabhupada avait enseigné ses prières, je pense que c'est enregistré. Je sais qu'il y a un site d'Internet, causelessmercy.com. On peut écouter directement le Prabhupada enseigner les prières. Puis il y avait un moment où il y avait une femme hindoue qui avait, parce que lorsque dans les prières de Narasimha, il y a une place, Prabhupada dit Jai Jagadisha Hare. Il faisait la prière par Jayadev Goswami. And then il y avait une place Jai Jagadisha Hare. And this woman, cette femme avait dit Om Jai Jagadisha Hare. And Prabhupada stopped. He says, no. Il n'y a pas de Om Jai Jagadisha. Seulement Jai Jagadisha Hare. De toute façon, après ça, Prabhupada, on ne devait pas faire des concoctions. On ne peut pas devenir trop intelligent et inventer les prières. On reçut ça des acharyas dans la succession disciplique. On ne devait pas inventer d'autres mots. Mais je ne sais pas si cette section-là, c'est encore dans l'enregistrement originel. Parce que j'ai regardé l'enregistrement, je ne trouvais pas. Mais Prabhupada était très, très fort sur ce point-là, de ne pas concocter d'autres mots. Seulement le mot originel qui a été donné par les acharyas. Une très bonne instruction.
Puis il y avait une autre histoire. Prabhupada avait décidé d'aller aux Indes avec quelques dévots. So, Prabhupada avait pris Devananda, Kartikeya, Madhudvisa Swamis, et il voulait aller aux Indes. Puis avant de partir, tous les dévots, ils ont fait une grosse cérémonie à l'aéroport de Los Angeles. Il y avait un dévot qui est né Mohanananda. Mohanananda, c'est un très bon dévot. Mais lui, il avait expliqué qu'il avait rencontré Prabhupada dans sa chambre récemment. Et Prabhupada avait dit que la chance de rencontrer un pur dévot dans le monde matériel est très, très rare. C'est une situation qui est très, très rare. C'est pas chaque jour. C'est comme si on était perdu dans l'océan. Si on est perdu dans l'océan et jusqu'une fois, si soudainement, on reçoit une pièce de bois pour être capable de se sauver. Ça, c'est comme ça. C'est la miséricorde de Krishna. C'est très, très rare. Parce qu'on s'en allait avec lui et d'autres dévots à l'aéroport pour rencontrer Prabhupada qui s'en allait à Hawaï et au Japon, à Tokyo. So, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a entendu cette histoire-là. Les dévots, ils presque criaient. Parce que c'était très émotionnel. Parce que Prabhupada avait dit qu'il s'en allait aux Indes. On ne savait pas si Prabhupada va revenir. Combien de temps que Prabhupada passerait aux Indes. Les dévots, il y avait de l'inquiétude. Mais c'est lorsqu'on a entendu cette histoire-là, c'était très, très soothing. Soothing meaning... C'est calmant. C'est très calmant. Puis à l'aéroport, Prabhupada, il y avait une garlande de gardenia. Au Californie, c'est une fleur blanche, mais il y a un très, très bon sang. Gardenia. Senteur. Senteur. Puis Prabhupada avait une lecture expliquait que le Vani, les instructions du maître spirituel vont toujours rester avec le dévot et le disciple, mais le Vapu va partir, veut partir, le corps va mourir éventuellement, mais les instructions du maître spirituel vont être toujours avec le disciple, avec le dévot. Tous les dévots criaient parce qu'il y avait trop de l'émotion dans ce temps-là. Puis lorsque Prabhupada il était prêt d'aller sur une rampe pour aller dans l'avion, il y avait une des fleurs de gardenia qui est tombée. La guirlande de Prabhupada, une des fleurs est tombée. J'ai payé mes respects à Prabhupada, j'ai mis ma main sur la fleur. Puis après ça, il y avait une autre main qui était très forte qui a mis sur ma main. J'ai regardé, c'était Corandar. Corandar, non, pas trop vite, là, pas trop vite. Tu dois me donner la moitié de la fleur, là. J'ai donné la moitié de la fleur à lui, puis j'ai gardé la moitié de la fleur. Parce que Prabhupada avait mis ses pieds de lotus sur la fleur. So, j'ai encore la moitié de la fleur, une des pétales de la fleur là-dessus. C'était un moment très spécial. Très spécial. Puis après ça, on a tout retourné au temple. On a recommencé encore nos activités de Sankirtan. Puis environ au mois de septembre, Corandar voulait aller avoir des dévots pour aller à Salt Lake City. Salt Lake City, c'est une ville en Utah, l'État de Utah. Et c'est des Mormons, des chrétiens mormons. Puis on avait quelques dévots. Il y avait un dévot Janardhan, un autre dévot named Patraka, puis il y avait 3 de nous autres. On était là-bas pour commencer un temple là-bas. Puis on est allé au Sankirtan à Salt Lake City. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les dévots, les chrétiens là-bas, les Mormons, ils n'aimaient pas ça. Ils nous sont fait arrêter. Puis on a passé quelques temps dans la prison, un jour dans la prison, parce qu'ils autres, ils nous arrêtaient qu'ils se font là, eux autres. Puis Corandar, il avait parlé au maire de la ville et au chef de la police, que vous faisiez, vous ne pas arrêter, on fait seulement du Sankirtan, c'est notre religion. Notre religion, c'est d'aller en public et chanter le nom de Krishna, chanter le nom du Seigneur Chaitanya, chanter les noms de Govinda. C'est notre religion de faire ça en public comme ça. C'est ça qui nous a été expliqué par notre maître spirituel, Prabhupada. Puis après quelques heures, ils nous ont envoyés, puis on a recommencé encore à faire chanter. Mais eux autres, ils étaient un petit peu agités parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, du Sankirtan, eux autres. Les chrétiens, les Mormons, ils n'avaient jamais vu ça là-bas. Ça, de toute façon, tout s'est passé bien. J'ai passé quelques mois là-bas, puis après ça, au printemps, Corandar voulait m'envoyer à Berkeley.
parce que c'est passé à Berkeley. Je pense que Reed Ayananda, il avait joué le temple, mais lui, il est allé dans une autre place. Amsuduta est venu à Berkeley, il avait commencé le temple à Berkeley, mais je pense qu'il y avait toutes sortes de changements. Il y avait des dévots qui étaient envoyés à d'autres places pour ouvrir notre temple, pour chanter, pour commencer des programmes là-bas. So, de toute façon, Curander m'a dit, je veux t'envoyer à Berkeley, puis tu veux devenir le interim président du temple. Ça veut dire que tu peux être là, tu vas être le président du temple pour le Samkirtan de chanter. Tu vas aller là avec Bhakta Greg, il va être là. Puis il y a d'autres dévots qui vont être là, qui vont t'aider. So, j'étais là pour quelques mois au début de l'année 71, parce qu'on a passé l'hiver, la moitié de l'hiver à Salt Lake City. Après ça, je suis revenu à Los Angeles, puis j'ai été envoyé à Berkeley. Puis après ça, on allait au Samkirtan avec Bhakta Greg, which became Guru Kripa. Il est devenu Guru Kripa later. Puis il y avait un autre dévot là-bas qui est de Mrigendra. Mrigendra, il est venu au Samkirtan, il était initié à Mrigendra. Puis on avait toutes sortes d'expériences là-bas. Il y avait un dévot là-bas qui s'appelle Harivasar. Harivasar, c'est un dévot américain. Il était un noir, il était un très bon joueur de mridanga. Il jouait le mridanga, puis lui, il souriait tout le temps. Il souriait tout le temps. So, on avait en avant à Berkeley, dans la basse ville, en avant de la Bank of America, on chantait là-bas. On chantait en avant là-bas, puis Harivasar, lui, il attirait toutes sortes de personnes. Parce qu'il était tellement joyeux lorsqu'il chantait, toutes les personnes aimaient bien ça. C'était très attractif. Attractif. Attrayant, attrayant. Une ou deux histoires au sujet de Jayananda. Jayananda, lui, était à San Francisco avec le temple. Puis Keshava, il avait été envoyé de Los Angeles pour aller aider Jayananda à San Francisco. Parce que San Francisco, c'était un plus gros temple que Berkeley. Qu'est-ce qu'on faisait plusieurs fois? On faisait des Samkirtan avec les dévots de San Francisco. On allait de Berkeley jusqu'à San Francisco. Puis plusieurs fois, j'avais eu l'opportunité d'aller avec Jayananda. Il achetait les nourritures pour le festin le dimanche, chaque dimanche. Sur le samedi matin, lui allait au marché des légumes et des fruits. Puis lui, Jayananda lui amenait toujours avec un sac de sweet balls. De sweet balls, c'est des... je ne sais pas comment tu dis en français. Des sucreries. C'est des sucreries. Des sucreries, puis des cookies. Cookies, des biscuits. Des biscuits. Il y avait toujours un sac avec ça, avec des cartes. Puis donne une carte avec personne avec un biscuit, une sucrerie, des sweet balls. Puis les personnes, ils disaient, oh, c'est quoi ça? Mais Jayananda, il était tellement éblouissant de la façon qu'il approchait les personnes. Toutes les personnes lui donnaient toutes sortes des donations pour le temple. Toutes les personnes lui donnaient des donations, des légumes, des fruits, puis toutes sortes de choses comme ça. Une autre fois, on était allé à Berkeley pour acheter du sucre pour faire du halva. Il faisait des grosses choses de halva pour le festin du dimanche. Et il y avait un magasin à Berkeley, c'est un magasin de gros marché. Tu achètes ça pour 100 livres, 125 livres, comme ça. C'est pas simplement que tu prends 1 livre ou 2 livres. Tu achètes des gros sacs. Mais il y avait des sacs qui étaient très pesants. Mais Jayananda, il était très puissant. Il était environ 6 pieds 2, puis il était à 220 livres. Il était très fort. Très, très fort. Puis après qu'il avait fait sa méthode habituelle de donner du prasadam et des cartes avec l'invitation de venir au festin du dimanche, il a dit, il y a ça dans. Tu mets un des sacs sur mon épaule gauche, tu mets l'autre sac sur mon épaule droite. C'est environ 250 livres. Il s'enlève, puis il met ça dans la veine comme ça. Puis c'est ça qu'on fait. Il dit, c'est ça qu'on fait ça pour Krishna. Il était très joyeux lorsqu'il faisait tout ça. Très joyeux. Toujours comme ça. Mais je pense qu'on est prêt fini, là. J'ai 25. Oui, il était 25. Si Richard a des questions, Jean-Alain a des questions ou des commentaires, bien, ils sont bienvenus. Puis après ça, on va arrêter, OK? OK. OK. Richard, as-tu des questions? Jean-Alain, il faut peser sur le petit micro en bas, OK, si vous avez des questions. Hein?
Non? OK, bon, OK. OK. OK, bon, OK. OK, la prochaine fois, on va commencer à San Francisco parce qu'il y a des... La prochaine fois, on va discuter comme le système de distribuer des gros livres dans l'ISCON. OK. On va discuter ça la prochaine fois. C'est bon. OK, OK, ben, Hare Krishna, on te Hare remercie Bolo. beaucoup. On te remercie Là, beaucoup. Prabhupada. Là, je suis là, Hare Krishna. Au plaisir, à bientôt. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.